Pour moi, la vie devant soi, c'est chaque instant qui passe, c'est vivre au présent, la conscience du moment présent à tout instant, chaque seconde. Moi, la vie devant moi, c'est de sortir de Bordeaux et faire de moi une meilleure personne. Aujourd'hui, Jamil Azaoui est avec nous. Anonymes, nous assumons tous nos peines, noirs et blancs dans le même système, derrière des murs, café crème, nous souverains anonymes, nous sommes capables de réflexion, capables de rêve et d'illusion, d'amour, passion, sensation. Nous souverains anonymes, de respect tous, nous sommes dignes, le passé passe et maintenant l'espoir. Plus rien ne sera plus pareil. Noir et blanc dans le même système, derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système, derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système, derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système, derrière les murs, café crème. Noir et blanc dans le même système, derrière les murs, café crème. Que ça soit pour un jour ou pour 25 ans, que ça soit en dehors ou en dedans, on fait tous notre temps, on fait tous notre temps. Je quitte ma cellule, je traverse les couloirs, j'allume mes amis et je leur dis à plus tard. Je ne quitte pas Bordeaux, du moins pas encore, je m'évade dans les mots et la musique des Noirs. Ma vie est un roman, ma vie est une chanson, qui en est l'auteur, c'est toute la question. Des questions que je me pose, Envers et en pause, des questions que je me pose, envers et en pause, des questions que je me pose, envers et en pause, des questions que je me pose. envers et en pause. Jamil, cher homme de parole, je vous plaide notre cause. Bienvenue chez les souverains. Anonymes, Souverains. anonymes, Souverains. anonymes. Bonjour Jamil, Salut, je m'appelle Buddy. enchanté, Bonnie. On est enchanté de te recevoir ici pour notre émission. C'est gentil, merci. Et puis, nous voudrons te remercier pour la chanson que tu as écrite pour nous pour le 25e anniversaire des Souverains Anonymes. Et tout à l'heure, je vais te la chanter, mais avant que je te la chante, j'aimerais te parler de nous un peu. On va te parler de nous, en fait, moi et mes souverains. Car pour notre projet La vie devant soi, on va te parler de projets après Bordeaux. Je vais commencer par moi-même. Comment dire? Je suis moitié congolais, moitié burundais. J'ai quitté mon pays natal, le Congo, à l'âge de 10-11 ans pour venir immigrer au Canada avec la famille. Mais bon, moi, j'étais quand même bien, moi, au Congo. Mais tu sais, moi, je me disais toujours, j'aurais aimé peut-être mieux rester un peu plus longtemps pour connaître plus la culture. C'est un peu connaître le pays, quoi. Il y a tellement à apprendre. Mais je ne vis pas dans le passé, je vise le futur, mon futur après Bordeaux. En sortant, j'aimerais retourner aux études, aller finir mon secondaire 5 pour un DES. Et après ça, aller faire un cours professionnel en enfer. Car moi et mon beau-père, on avait un plan d'ouvrir un petit garage. Et puis maintenant, je me retrouve ici. Donc, c'est des projets qu'il faudrait qu'on entreprenne après cela. Et comme toi, Jamil, comme tu le sais, moi aussi, je suis un artiste. Toi, j'ai un pied dans les arts, un pied dans les affaires. Donc, quand je parle d'artiste, je parle de cinéma, je parle de musique, je parle de acting, tu vois. Côté acting, moi, il y a à peu près 3-4 ans, j'ai fait 2-3 figurations à Ottawa. J'ai même tourné un petit film, un short film de 20 minutes qui s'appelle Sui Uris. Et ça, j'ai vraiment trippé. C'est quelque chose qui m'a fait tripper, que j'aimerais refaire par après. Mais cela reste un plan B. Mais chaque chose en son temps. Mais de l'art, tu peux en trouver partout. Et un moteur, ça peut être très artistique de travailler sur un moteur. L'art, c'est dans tout. L'art, c'est dans tout, en fait, oui, oui, oui. Et puis, en parlant d'art aussi, côté musique, moi, je suis un rappeur. Et en ce moment, là, du temps qu'on se parle là, la live,
Sur Internet, moi, j'ai un album. Dans mes propres mots, c'est un mixtape. Ça se trouve sur datpiff.com. Tu vois, tu écris mon nom d'artiste KB ou le nom du mixtape Streets on Deck. Tu peux trouver l'album et l'écouter. Le téléchargement est gratuit. Donc, tranquillement, quoi, on essaye. Et Tout ce qui compte, c'est le voyage qui compte. Exactement, exactement. Mais cela reste encore un plan B, car mon plan A, c'est sûr de sortir d'ici, retourner aux études, et puis après ça, ouvrir, partir me en affaire avec mon beau-père. Et puis... L'avantage, c'est que tu vas être ton propre patron si tu fais ça. Exactement. Je veux travailler à mon propre compte. Je veux pas travailler pour personne. Je veux gérer. Comme ça, si tu as un reproche à faire à quelqu'un, c'est à toi. Exactement, exactement. Si on fait une erreur, ben, ça va être mon erreur. J'aime mieux ça comme ça, en fait. Et tu vois, donc je me compte chanceux parce que je suis un peu comme toi. Tu vois, si je vais faire les affaires et je vais faire l'art, mais si je fais un des deux, c'est déjà quand même bien. Qu'est-ce que tu en penses, Jamil? Ben moi, je suis un homme d'affaires aussi. Hein. Je fais des Ouais, affaires ouais. et je fais de l'art. Ouais. Ça me permet de faire de l'art librement parce que je ne suis pas obligé de faire de l'art pour vendre et plaire aux autres, pour remplir C'est mon ça. frigidaire. Ouais, ouais, Donc ouais. j'ai un métier qui remplit mon frigo. Donc ensuite, quand je fais de l'art, je fais exactement ce qui me plaît. Et il y a des gens qui me disent, mais ça vendra jamais ton truc, il n'y a jamais personne qui va acheter. Et alors? Et alors? Moi, ça me plaît. Tu sais, quand tu fais quelque chose d'artistique, d'abord, c'est dur de trouver une bonne idée. On n'a pas toujours des bonnes idées. C'est Il y en a vrai, beaucoup exactement. de mauvaises. Ensuite, il faut le faire. Et puis, dans mon métier à moi, enfin, c'est le studio d'enregistrement, c'est long, c'est laborieux. Tu reprends, tu y vas. C'est assez difficile essayer de le faire connaître. Alors, si tu veux rentrer dans le showbiz avec les journalistes et tout ça, c'est dur. Donc, si tu fais pas quelque chose qui te plaît, tu es perdant sur toute la ligne. Ouais, c'est très Donc, vrai, c'est très vrai. ça a été dur, laborieux, et en plus, tu as fait quelque chose qui te plaisait pas, et ça n'a pas marché. Ah, en plus. Alors que si tu fais quelque chose qui te plaît, eh ben, tout le long du chemin, tu t'es amusé. Ça n'a pas marché, c'est pas grave, j'ai eu du plaisir. Tant mieux, on va recommencer. Tant mieux, tant mieux. Merci de votre temps. Hein? Merci à toi. Ça fait plaisir. Chaud. Bonjour, cher invité Jamil. Salut. Ça va bien? Moi, c'est Karim. Salut Karim, enchanté. Enchanté. C'est le même nom que mon frère, Karim. Ah, ouais. Mon grand frère s'appelle Karim. Ah, si. Très bel nom. Très bel nom. Tu sais quelque chose? Tu sais quoi, Jamil? Le bon Dieu, il t'aime. Tu sais pourquoi? Non, j'ai aucune idée, non. Je vais te le dire. Ouais. C'est parce que tu sois beau ou que tu sois laid, que tu sois Jamil ou que tu sois Béchar, on fait tous notre temps. C'est vrai. Malgré qu'on est en liberté ou en prison pour 1 jour ou 25 ans, on fait tous notre temps. En fait, moi, j'aimerais réaliser mon plus grand rêve, c'est de voir mon pays natal, la Palestine, être libre. Mais avant que ça se passe, il faut que je me libère moi-même. Parce que le plus grand combat, c'est de combattre contre soi-même. C'est clair. Et qui sait, peut-être dans le futur, avec mes démarches, parce que moi aussi, j'ai plusieurs plans. J'aime beaucoup l'hôtellerie. J'aimerais être un travailleur autonome, avoir mon propre business comme hôtel. Et plus tard dans la vie, Inch'Allah, je retournerai en Palestine chez moi, puis je serai le propriétaire de l'hôtel que j'appellerai Palestine Suites. Pas mal. J'ai quitté mon pays à l'âge de 9 ans. Tu as encore des souvenirs? Ah oui, j'ai encore des souvenirs. Visuels? Visuel, mental, un peu de tout, là. Même physique. Je me rappelle des pantoufles, là. Tu sais, moi, mes premières années, j'ai été élevé en Égypte, moi, au Caire. Oui. C'est pas très loin, là, c'est quand même à quelques... Et j'ai encore, jusqu'à l'âge de 5 ans, et j'ai encore en tête le chemin pour aller manger le foul. Le foul, c'est un, pour ceux qui ne savent pas, c'est un... Un pois chiche. C'est un genre de fève, c'est une purée de fève. C'est un plat national, traditionnel. Foul falafel. Foul falafel, oui. C'est brun. Si tu me remettais au même endroit, je saurais encore comment y aller. Incroyable. Comment aller acheter ça à l'âge de 4-5 ans. J'adorais ça. En attendant de réaliser mon plan A,
je vais bien sûr faire des sous. Alors, on a tous besoin de l'argent. Alors, j'ai un travail qui m'attend, en fait, à Toronto, comme chauffeur de limousine. C'est un métier de confiance, ça. Absolument. Absolument. C'est très payant. Puis ça m'intéresse parce que j'aime la route, j'aime conduire. Toi, Jamil, parle-moi, avec tes expériences comme businessman, qu'est-ce que tu me recommandes faire pour arriver à mes objectifs? Être patient. Essayer de jamais faire 2 fois la même erreur. Ça, c'est dur. Déjà, si tu arrives à faire ça, mais je sais pas quoi te dire. C'est chacun son style. Hein. J'ai beau te dire comment moi j'ai fait, c'est pas forcément ce qui va. C'est aussi ça qui est merveilleux dans la vie, c'est que on doit chacun faire nos expériences et découvrir nos choses. On a beau nous expliquer, si on ne le fait pas nous-mêmes, donc ça rend le jeu un peu plus piquant. Je sais pas, plus du challenge. Il y a une chose, on parlait de la vie devant soi, on parle de la vie devant soi. Et puis moi, j'ai eu un accident il y a 5 ans, et un petit peu dur, donc il a fallu que je réapprenne à marcher, à parler, etc. Et puis il y a des gens qui me disent « Waouh, quel courage !» Je dis « C'est pas du courage. » Je dis, il faut que tu vois la vie un peu comme une belle femme. Quand elle accepte que tu rentres dans son lit, faut que tu livres. T'as pas le choix. Bien dit. Bien dit, ça. Bien dit. En plus, moi, je vois la vie comme une mission. C'est vraiment un challenge. Faut jamais lâcher le combat, comme j'ai dit. Faut toujours foncer, aller plus loin et jamais reculer. Qu'est-ce qui est passé, c'est passé. Il faut juste regarder le présent et le futur. Oui, il faut arriver à se pardonner, je pense. Parce que souvent, on ne se pardonne pas beaucoup de choses. Et puis, à un moment donné, on n'est pas parfait. Puis, tu te pardonnes, tu vas de l'avant. Tout à Et fait. tu essaies de ne pas faire 2 fois la même erreur. Tu avances. Pendant que je suis en prison... Tu n'es pas en prison, tu es en réflexion. En réflexion. Voilà. En réflexion forcée. Temps de réflexion Non, moi, forcée. je trouve ça extraordinaire. Moi, l'accident que j'ai eu, ça m'a mis dans une chaise roulante. C'était comme une prison, une chaise roulante. Hein. Ouais. Et donc, c'est un moment où tu es obligé de t'arrêter, tu es obligé de réfléchir. Et tu prends le temps et tu te rends compte que on fait tout pour pas réfléchir. On allume la radio, on écoute la télé, on fait tout pour pas réfléchir, pour arrêter de réfléchir. Alors qu'on devrait justement tout éteindre la radio, les pannes d'électricité tout à l'heure, et éteindre la radio, la télé, tout éteindre et réfléchir. C'est la même façon qu'on s'entraîne, on a besoin de s'entraîner pour le corps, mais on a besoin de réfléchir, utiliser notre cerveau. Tu es d'accord? Parce que c'est un muscle. Tout à fait. Pendant que je suis en prison, pendant que je suis en temps de réflexion forcé, j'avais le misère. Moi, j'avais le misère avec ma patience. J'étais pas un gars patient. Je sautais toujours à l'action. Comme, I don't give a fuck. Tu comprends? Mais j'ai appris à travailler sur ma patience, sur ma persévérance et sur ma passion. Puis avec ces 3 P-là, je suis sûr que ça va m'amener loin dans la vie. Ouais, la patience, je pense que c'est le plus dur. Oui. Enfin, pour moi. Pour moi, j'ai toujours trouvé ça. Moi, j'ai été beaucoup dans l'action aussi. Puis ralentir, c'est bien d'accélérer, de pouvoir faire vite, c'est très bien. Mais vite tout le temps, c'est inutile. Et puis, moi, je peux dire aujourd'hui que quand on dit que quelqu'un vit sa vie à fond, c'est-à-dire quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui n'arrête pas de bouger, etc. Moi, je dis c'est quelqu'un qui fuit sa vie. Ouais. Parce que des fois, on ne veut pas la voir. Alors, on plonge dans 36 000 affaires juste C'est vrai, ça. au lieu de ralentir. Et puis On frappe dans le vide. Souvent. Ouais. Donc, ralentis. Le conseil, ralentis. Ah oui, absolument. Je ralentis, je mets mes lunettes, Respire par le nez. le ceinture, puis Ouais. je respire par le nez. Voilà, exactement. Et aussi, cette année marque le 25e anniversaire de Souverain Anonyme. On est très, comme j'ai mentionné, on est très ravis de t'avoir ici avec nous. C'est tout un honneur pour moi. Et moi, je quitte Bordeaux dans 2 semaines. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rab. Alors, j'espère que ça va être la dernière fois. Une fois pour tous. Si je vais à Toronto, je loue une limousine, c'est sûr. C'est sûr et certain. Je vais te donner les coordonnées. Ça va me faire plaisir. Merci. Merci à toi. Bonne chance. Merci. Bonjour Jamil, je Salut. m'appelle Emmanuel. Salut Manuel. Je suis un
Québécois d'origine haïtienne, né au Québec. Je vais te dire tout de suite, moi, mon rêve quand j'étais jeune, parce que j'ai arrêté de rêver quand même assez jeune, mais mon rêve quand j'étais jeune, c'était d'avoir des parents blancs. Pas parce que je manquais d'amour ou de nourriture ou de jouets. Non, c'est parce que juste pour avoir à goûter au bâton. Parce que ma mère, sa façon de me dire je t'aime, c'était à gros coup de je t'aime. Oui. Donc, c'était juste pour ça, genre, quand je regardais mes amis, mes voisins, blancs bien sûr, que leur punition, c'était aller dans leur chambre, pas de souper, pas de dessert. C'était de la blague pour toi, ça. Ils avaient une chambre, je n'en avais pas. Donc, c'était pour ça que je les enviais. En dehors de ça, genre, c'est... J'ai mis ça derrière moi, genre... Pourquoi t'as arrêté de rêver? Pourquoi j'ai arrêté de rêver? Ouais. Il a dû se passer quelque chose, non? Un déclic, quelque chose? Dire la vérité, j'ai arrêté de rêver quand j'ai réalisé que je pouvais pas changer mes parents. J'ai arrêté de rêver quand je me suis choisi un métier dans la tête, puis j'ai vu que c'était pas vraiment possible à cette époque-là. C'était quoi? J'aurais peut-être voulu être policier. J'aurais aimé être policier. OK. Mais comme je suis né dans les années 70, donc... un policier black, c'était pas courant. C'était vraiment pas courant. Les Arabes, c'était pareil. Hein. Ah, il y en avait même pas. Il y en avait pas. En tout cas, pas sur ma rue, ni dans mon quartier. Fait que j'ai dû combattre, passer le racisme, et tu comprends, bon. Fait que je suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort et sur le racisme et sur un enfant battu et... Tu comprends, c'est... J'ai jamais connu mon pays, qui est Haïti, le pays de mes parents. Je l'ai jamais connu. J'étais supposé y aller dans les années 90, avec toute la famille, et puis quelques heures avant de prendre l'avion, pour pas dire 24 heures, mais quelques heures avant de prendre l'avion, ma mère m'a dit que j'y allais plus. Elle t'a pas prévenu avant? Non, quelques heures avant de prendre l'avion, genre encore. Et la raison, c'était... La raison était que j'étais un petit Canadien, un petit Québécois, puis j'arrivais là-bas, j'ai trop parlé, trop baveux, puis il pourrait m'arriver quelque chose. Donc, elle a juste pas voulu prendre la chance. Elle a fait un mauvais rêve, dans le fond. Elle a fait un mauvais rêve, puis elle a décidé de plus m'amener. Puis on peut pas contredire ma mère, ni lui faire face. Donc, c'est ça. Ça a été la première fois que je me suis retrouvé seul, étant jeune. Noël, mon anniversaire, la nouvelle année. Mais grâce à Dieu, à ce moment-là, j'avais un enfant. J'avais déjà un enfant. Tu avais quel âge? J'avais 18 ans. 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans. Ouais. Mon fils est né en novembre, j'ai 18 ans en décembre. Fait que ça a été comme pas ma bouée de secours, genre, mais c'est là-dessus que je me suis... Une raison de... Ouais. Une raison de voir la vie devant soi. Ouais. Il a quel âge aujourd'hui? Mon fils, il a 18 ans. Il a l'âge que tu avais quand tu l'as eu. Donc tu as 36. Ouais. Mais 37 au fait. Mais à partir de 36, tu sais, 36, 37... On compte plus, on commence à oublier des mois, des années. Ah ouais. Je suis rendu... je suis père de 5 enfants. 5? Ouais. C'est une usine, ton truc. Ouais, 5 enfants, genre de 5 mères. Je crois ma vie devant moi. T'es pas musulman par hasard, 5 c'est un harem. Hein. Ouais, non, mais j'ai toujours voulu avoir... Je pense que c'est pour moi qu'a écrit cette religion, en fait. Ouais. Mais les Québécois, ils ont des harems, mais en fait, ils sont polygames, les Québécois, mais en fait, ils sont monogames consécutifs. Tu sais, ils ont une à la fois, mais ils en ont 10, 15, 20. Ah ouais? Ah, ouais. Fait que ça, c'est mon côté québécois, alors. C'est mon côté québécois. Ouais, ma vie devant moi, genre, mes projets, je suis désosseur de profession. Donc, à ma sortie de Bordeaux,
Mon rêve, ça serait... Une boucherie. Non, ça serait plutôt de revoir tous mes enfants, d'être avec tous mes enfants, genre avoir à les éduquer sans avoir à les frapper, connaître mon pays maternel, paternel, les amener avec moi à connaître leur pays de leur grand-mère, grand-père. Mais quel métier tu fais pour arriver à faire ça là? Mais mon métier, je suis désosseur. Ok. Donc, tu retournes au boulot. Ouais, je retourne au boulot. Mon boulot, c'est pas vraiment un problème. Genre, j'arrive à mes fins, je mange bien, la paye est bonne. J'ai des petits vices. Tu comprends? Je veux toujours plus d'argent. Je veux que ça aille plus vite. Je veux qu'ils grandissent plus vite. Ma voiture va jamais assez vite. Elle est jamais assez belle. On a tous des bibites comme ça. Ouais. Tout le monde a cette petite bibite. Ouais, non, mais en plus, tu en es conscient. Tu dis, je veux toujours une voiture plus belle. Tu trouves ça stupide, mais en même temps, t'aimes ça. Ouais. On a tous ça. Ouais, c'est vrai. 5 femmes, 5 enfants. Est-ce que la dernière est encore avec toi ou... Non, moi, C'est pas la question. La question, c'est si elle n'est pas avec moi. C'est moi oui, si je suis pas avec elle. là, oui. Tu comprends? Ouais. Mais ouais. Est-ce que tu veux d'autres enfants? Ouais, j'ai d'autres enfants. Et on dirait qu'avoir un nouvel enfant, c'est rattraper qu'est-ce que j'ai pas fait avec le précédent ou les choses que j'aurais voulu faire avec le précédent que j'ai pas fait. Donc je me dis, je vais me rattraper avec le nouveau ou la nouvelle. Un enfant, par définition, enfin moi je pense, il va toujours te reprocher quelque chose. Même si tu es le père le plus parfait, un enfant, il va te reprocher de ne pas avoir fait ci ou pas avoir fait ça. Parce qu'il juge avec sa mentalité d'enfant. Moi je te donne un exemple, j'ai une fille qui a maintenant 24 ans, et il y a 3 ans, elle m'a ressorti un truc, ça faisait plusieurs fois qu'elle me disait ça. Elle me disait que des fois je l'oubliais quand je devais aller la chercher à l'école et que je l'oubliais. Elle dit, toi tu m'oubliais quand il fallait aller me chercher à l'école. Et je me suis énervé quand elle a eu 21 ans. Et je lui ai répondu, j'ai dit, 1, j'habitais en face de l'école. 2, j'avais le métier que j'avais, qui était un métier extrêmement difficile à l'époque. J'étais en promotion de disques, je m'occupais de 36 000 artistes. Et j'arrêtais tous les jours à 3 heures de l'après-midi, on était séparés. Moi et sa mère, et j'arrêtais tous les jours à 3 heures de l'après-midi pour aller la chercher à l'école. Je me démerdais pour être là. Je l'ai oublié une fois. Mais dans sa petit esprit d'enfant, je l'oubliais à l'école. Donc, à l'âge de 21 ans, j'ai dû lui faire un rewind, et je lui ai dit, regarde, là, tu veux te remettre dans la situation, j'étais divorcé, je travaillais 24 sur 24, je voulais pas être le papa de fin de semaine, j'allais te chercher à l'école tous les jours. Une fois, je t'ai oublié, et l'école était sur le trottoir d'en face. Et elle me voyait par la fenêtre, elle me faisait des signes. Je l'avais oublié à l'école. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que les enfants vont toujours trouver qu'ils te reprochent quelque chose. Donc, j'ai pas l'impression que tu sois obligé de faire quelque chose pour rattraper. Tu travailles au présent, l'avenir est devant, là. C'est maintenant. Tu fais des trucs maintenant. Essaie pas de faire des trucs pour rattraper ce que tu n'as pas fait. Ça passe, ça. Tant qu'il y a de l'amour, un enfant, il faut que ce soit noir ou blanc. Entre les deux, il n'y a pas de juste milieu. Tu vas, tu fais ce qu'il y a à faire, tu tripes avec eux, ça va effacer tout le reste, et puis le reste, écoute, ils jugent avec leur tête d'enfant, ça ne doit pas être si grave que ça. Ah, je suis content de l'entendre. Moi, mon père, il m'a donné des fessées, et puis je peux te dire aujourd'hui... Ça fait de toi un homme. Il avait raison. Non, ça fait de moi un homme. Il n'a jamais frappé trop fort, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'avait pas tort. De temps en temps... Une chance peut-être qu'il m'en a donné quelques-unes. Ouais, je me dis ça des fois, genre que si ma mère aurait pas été aussi sévère, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Oui, bien sûr, aujourd'hui je suis en prison, mais je sors dans quelques mois. Si elle m'aurait pas battu ou si elle aurait pas été aussi sévère, peut-être que j'aurais été en prison pour 25 ans. Peut-être. Ou peut-être t'aurais jamais été en prison. Peut-être j'aurais jamais... Si elle m'aurait pas battu, probablement que jamais j'aurais été en prison. Ah, peut-être. C'est toi qui sais. Le fait qu'elle me battait, j'ai développé une allergie à l'autorité. Exactement, à l'autorité. Donc, j'allais à l'école, le professeur pouvait pas me battre, le directeur pouvait pas me battre, donc je me foutais du directeur, je me foutais du professeur. Tu comprends? La seule chose qui me faisait être à mon affaire à l'école, c'est s'il disait « J'ai appelé ta mère. » Tu comprends? Mais quoi que ça, je leur faisais pas voir que c'est la seule chose qui me faisait comme... Mais depuis qu'il sortait, j'ai appelé ta mère. Oh, là. Chez les Arabes, on connaît ça. Tu sais, quand il y a un enfant qui fait une bêtise au Maroc, n'importe quel adulte peut le reprendre et le corriger un petit peu. En Haïti aussi. Mais la pire chose que tu puisses faire au Maroc, c'est de dire, je vais t'emmener chez ton père.
Le gars dit, non, pas chez mon père, frappe-moi, s'il te Ah, plaît, ouais. mais m'emmène pas sur... Ah ouais. Donc, sur ce, j'ai été content d'avoir partagé ceci avec moi, avec toi. Merci, et puis ça m'a fait plaisir, Jamil, et puis... Bravo. Merci les sous. Bonjour Jamil, Salut. je m'appelle Jean-François Jean. et puis j'ai 49 ans. Merci de me recevoir ici aujourd'hui aux Souverains Anonymes. Je suis content d'être avec toi. Et puis en fait, ce que j'aimerais faire avec toi, c'est un peu de parler de ma situation, la situation qui m'a amené ici aujourd'hui à Bordeaux. Je vais le faire simplement en partant de mon enfance. J'arrive dans une famille au Québec parce que j'ai été adopté, moi, à l'âge de 2 mois. Et puis, je suis tombé dans la plus belle famille au monde, que je dis. Moi, je suis tombé au paradis des enfants. On m'a aimé, on m'a gâté, on m'a transmis des belles valeurs parce que j'ai tombé dans une famille extraordinaire. On a voyagé avec mes parents quand j'étais jeune. J'ai 2 sœurs plus vieilles. J'ai fréquenté les meilleures écoles. On avait quand même une famille de classe moyenne. Des bonnes écoles. J'ai fait mon secondaire, mon cégep. Et puis... très jeune, à l'âge de 23 ans, moi je dis très jeune parce que j'ai 49 ans aujourd'hui, j'ai rencontré une fille et puis on s'est acheté à cette époque, on a fait l'acquisition d'une franchise Dunkin' Donut qui existait à cette époque-là. Là. Et puis, j'ai eu ça pendant presque 8 ans. Et puis, par la suite, on a vendu la franchise. Je suis devenu... par mon expérience en affaires, directeur général pour Canadian Tire. Et puis, j'ai été presque 20 ans avec Canadian Tire comme directeur général. Je me suis promené de Ville-la-Salle, Lac-Mégantic, Jean-Talon, Amos. On se promenait dans différents magasins. Puis, ensuite, en 2008, j'ai fondé une entreprise de recyclage de palettes de bois. Je ne sais pas si c'est quoi les palettes de bois pour le transport de marchandises. Et puis, j'ai toujours été dans le mode affaires toute ma vie, avec les études aussi. Et puis, j'ai fondé cette entreprise-là. Puis de 1990 à 2008, j'ai roulé cette entreprise-là de façon extraordinaire. Là. Je recyclais entre 80 et 135 000 palettes par année. J'avais des employés, ça allait bien. Et puis, ça, je l'ai évité un peu, mais tu sais, ma vie, finalement, je la vois comme ça. Elle était droite, là, tu sais, famille, le mariage, les enfants. J'ai 2 garçons là, qui ont aujourd'hui 23 et 24 ans. Le mariage, la maison en banlieue, le commerce, directeur d'entreprise. Jamais d'alcool, jamais de drogue au travers de tout ça. Et puis, à l'âge de 40 ans, ma femme m'a quitté après plusieurs années de mariage. Et puis ça a été l'élément déclencheur, malheureusement, de ma descente moi j'appelle ça ma descente aux enfers, de mon alcoolisme. Parce que je me suis mis à consommer beaucoup d'alcool. Et puis j'ai perdu, aujourd'hui je suis capable de le dire, là, j'ai perdu femme, enfants, maison, entreprise, tout y a passé. Brisé. Tout y a passé, au complet. Et puis aujourd'hui, je pourrais dire, depuis les 4-5 dernières années, qui a été vraiment là, mon plus creux, honnêtement, autant que j'ai tout eu dans la vie de matériel et d'amour aussi, autant qu'aujourd'hui, je me retrouve, je suis un itinérant. C'est pas compliqué. J'ai 2 valises de linge, 70 000 $ de dette. Je suis en faillite. Et puis, ça fait 5 ans que j'ai pas vu mes enfants. Fait que là, ça vient me chercher. Je pensais pas qu'on arriverait à parler de ça aujourd'hui, mais je reprends mon souffle. Oui, bien sûr, prends ton temps. Et puis, donc... Qu'est-ce que tu vois devant?
En fait, je veux Est-ce que juste t'arrives finir à voir avec quelque chose? l'affaire des enfants. Ce qui me touche, c'est pas le côté matériel. Ça, c'est pas grave. Ça peut tout se retrouver, ça. Les enfants, c'est sûr qu'ils vont revenir un jour. Puis là, je suis rendu ici à Bordeaux. Je sors la semaine prochaine. Mes projets après Bordeaux, c'est sûr que j'ai eu le temps de planifier, là, de tout écrire ça sur papier. Puis, après Bordeaux, ouais, mes démarches sont déjà faites. Je m'en vais en thérapie, volontairement. Pour la première fois, je ne vois pas que j'ai fait d'autres thérapies avant, mais honnêtement, c'était pour sauver du temps de prison, souvent. Bon. Et puis, comme certains font, mais ça, c'est pas à moi de juger personne, je l'ai fait moi-même. Et puis, aujourd'hui, j'ai pris la décision de mettre un frein à l'alcool, puis je peux pas le faire tout seul. Fait que je vais y aller en thérapie. Ils m'attendent le 8, la semaine prochaine. Je suis déjà allé dans le passé. C'est une très belle thérapie là, au bord d'un lac. Il y a des intervenants qui sont là, individuels, là, pour vraiment régler mon problème une fois pour toutes. Puis quand je vais finir ça, ils offrent aussi un programme là-bas de réinsertion sociale. Parce que là, ça fait déjà plusieurs années que je suis sorti là, de la... c'est ridicule, mais genre, je peux pas croire que je suis rendu à ce point-là aujourd'hui. Puis je l'ai réalisé ici en prison. En ce moment, Jean-François, j'ai aucune responsabilité. Zéro. Tu sais, je peux pas dire j'ai un loyer à payer, un compte de cellulaire à payer, une voiture. J'ai plus rien. J'ai 2 valises de linge. J'ai zéro responsabilité. Est-ce que tu te sens plus léger? C'est sûr, les gens me demandent, t'es pas stressé? Quel stress que je peux avoir? Quand t'as plus rien à perdre. Non, c'est tout. Ça. Je peux pas aller plus bas que ça. Là. Et puis, là, la seule place qu'on peut aller, là, c'est par en haut. Il faut se remonter. Fait que thérapie, réinsertion sociale, retrouver mes enfants. Puis, depuis 4-5 ans, ma grande passion dans la vie, c'est la cuisine. Je suis un excellent chef cuisinier. J'ai mon cours de la MAPAC pour opérer un restaurant parce que j'ai été propriétaire d'un restaurant. Et puis, honnêtement, mon projet, ça serait de réouvrir un restaurant. Tant mieux si mes enfants en font partie. C'est une idée que j'ai eue ici. Puis je vois notre multiculturalisme ici au Québec. Et puis, pourquoi pas ouvrir un restaurant où chaque page du menu serait un pays différent. Et tout le monde pourrait venir manger à mon restaurant. Je sais pas. On fait juste se promener dans les rues de Montréal aujourd'hui, puis je m'excuse. C'est extraordinaire. On traverse une rue, puis on rencontre 15 différents pays. Oui, c'est notre réalité. Et pas cher. Oui. Quand tu vas dans d'autres pays ou tu vas à Paris, essaie de manger chinois à Paris, c'est cher. Japonais, c'est extrêmement cher, alors qu'ici, tu peux manger un peu de tout. Puis, Si tu veux me permettre, Jamil, tantôt, j'ai réfléchi aussi, je savais que j'allais te rencontrer. Il y a quelque chose que je veux dire, parce que mes enfants... ça fait quand même longtemps, là. Ça fait plusieurs années. Puis j'ai pas de moyen de les contacter. Si jamais ce qu'on est en train de faire, moi puis toi, ça se retrouve ou quelqu'un nous entend quelque part, puis qui connaît Jean-Sébastien Plante et Jonathan Plante, dites-leur qu'ils m'appellent. Qu'ils m'appellent là. Et les noms, c'est? Jean-Sébastien Plante et Jonathan Plante. Je m'appelle Jean-François. Merci beaucoup. En fait, moi, je voulais prendre 2 instants pour te dire que l'histoire que tu as dit, ça m'a touché. Ça nous ouvre aussi les yeux, en fait. Et moi, je voulais juste te dire qu'en fin de compte, tu n'es pas tout seul. Ici à Bordeaux, tu as des amis et tu as de la famille. Et que je te souhaite du mieux de retrouver la sienne. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Alors, salut Jamil. Moi, c'est Pascal. Enchanté, Pascal. J'ai fait un deal avec les Souverains Anonymes. Comme quoi que cette année, vu que c'est le 25e anniversaire, j'écrirais des poèmes à chaque semaine qu'on enregistrait. Les 2 dernières semaines, c'est ça que j'ai fait. Puis hier, j'en ai composé un. Puis je voulais te faire entendre un peu ma poésie parce que moi aussi, je compose. Mais... Avec grand plaisir. Ça s'appelle L'épopée. J'allume ma lanterne, j'affile mon outil,
De ma profonde caverne, je grave ces écrits. C'est maintenant la nuit, dans ma petite prison, j'éclaire à la bougie les vers de ce dicton. Plus loin que les abysses, plus creux que l'Atlantide, au fin fond d'où gravissent mes songes les plus avides. Se révèle un trésor, direct de la source, pour ceux qui croient encore et qui sont assez trousses. Aux éclats de lumière, aux couleurs de l'amour, aux saveurs aux éclairs, des rêves et des beaux jours. C'est de cette cénote, au centre du néant, de cette immense grotte, que provient mon élan. Nourri de ce mouvement et de cette richesse, jumelé à l'élégant, jaillissent ces prouesses. Ce n'est pas moi l'héros de ces braves épopées, je ne suis que le sténo qui marque de son épée. Je prends ce qu'on me donne, je trace et je modèle les mots que me fredonne la foudre de l'étincelle. Je suis comme un passage, une canalisation qui porte le message qui provient du lagon. Je suis le transformeur de ce précieux filon, matérialisateur du monde d'Apollon. Bravo. J'espère que ça t'a plu. Oui, bah, c'est sincère, ça vient du cœur. C'est direct, ça n'a pas de fioriture. Depuis maintenant 3 ans, on organise des soirées de... Un de mes bars, c'est le Gainsbar. On a tous les dimanches, les premiers dimanches de chaque mois, une soirée de poésie. Et puis souvent, ils me demandent d'aller dire un texte. Et je les énerve tout le temps, je les insulte tout le temps en rentrant parce que je leur dis, vous savez, moi je suis pas un poète, moi je suis un rimeur. Et la différence, c'est moi que quand je fais une rime, on comprend ce que je dis. Alors, j'ai compris ton poème. L'image est là, l'image est belle, on sent les intentions sont là, le mouvement est là, et puis on est capable de comprendre ce que tu racontes. Mais tu vois, qu'est-ce que tu dis là, je comprends ce que tu veux dire parce que c'est quelque chose que je travaille justement quand j'essaie à cette heure quand j'écris, quand je passe sur un sujet ou un élan, au moins que tout se suive, que tout on comprenne l'idée générale du poème. Là. C'est sûr que quand je le lis un peu rapidement comme ça, c'est plus difficile à comprendre, là, mais sauf que... Non, mais ça va. Il y en a qui lisent beaucoup plus mal que toi, j'ai dit. Ah ouais? En tout cas, je te remercie beaucoup. Et des très connus qui sont même à l'Académie française. Je ne dois pas donner le nom. Tu es venu nous écouter pour la e fois. Merci pour ta générosité. Plaisir. Je sais pas exactement combien de fois ça fait que tu vis ici, mais... Je sais pas moi non plus. Ça fait plusieurs fois, puis 5 ou 6, peut-être 7, je sais plus. C'est de grand cœur, là, tu sais, on voit, puis on sent bien avec toi, on parle. On se sent bien avec vous, les gars, aussi. Désormais, tu fais aussi partie du patrimoine québécois avec tes compositions. Je sais que avec tes chansons comiques, tu as été gérant d'artistes pour plusieurs artistes aussi. Tu as des bars. Ton implication dans le monde artistique, tout ça. Fait qu'on te souhaite longue vie et bonne chance dans tes affaires. Toi aussi, tu as toute la vie devant toi encore. À quel âge? 53, là. Tu as encore toute la vie devant toi, n'est-ce pas? J'ai failli plus l'avoir, par exemple. Mais chaque seconde que tu vis, ben, la prochaine est devant toi. Ouais. Puis on te remercie pour ta chanson, la chanson que tu nous as offerte pour le 25e anniversaire. Ça fait plaisir. De pouvoir la chanter, c'est tout un honneur, ça. En tout cas, nous autres aussi, c'était tout un honneur. On part avec une belle chanson bien composée, puis tout ça. Fait qu'on te remercie beaucoup pour ça. Puis d'après moi, tu dois déjà être un souverain anonyme, mais au cas où... Jamil Azaoui, je te déclare souverain... Anonyme! Souverain... Anonyme! Souverain... Anonyme! Merci beaucoup. Souverain. Que ça soit pour un jour ou pour 25 ans, que ça soit en dehors ou en dedans. On fait tous notre temps, on fait tous notre temps. Noir et blanc dans le même dilemme. Sous nos armures, y a trop de matins blêmes. Avec des roses, avec des chrysanthèmes. Chacun choisit comment dire je t'aime. On fait tous notre temps, on fait tous notre temps. Des prisons, y en a de toutes sortes.
Moi la mienne elle est pleine de portes. Si je suis tombé c'est la faute de pas de chance. Mais on avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. On avoue que pas de chance, on l'a un peu aidé. Jamais, 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 oh. Jamais, jamais, oh. Jamais, jamais. Hey, 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 hey. Badoto, baenda, bamenda, bamenda. Bigo moto, bigo moto, bigo moto, bigo moto, moto, pesa, moto, ah, yeah, moto, pesa, moto, ah, hey, 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 hey. Jamais, jamais, oh, jamais, jamais, oh, jamais, 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 oh, jamais, jamais, oh. I get my mouth. Jamais, 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 oh, jamais, jamais, oh, jamais, 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 oh, jamais, jamais, oh. Là, get my mouth. Faut que tu changes. Fuck, faut que tu changes. Quand la blonde qui te crouse depuis 6 mois te dit qu'elle a pas le temps, qu'il faut qu'elle voie son père et que c'est justement celle-là même avec qui t'avais juré de jamais t'envoyer en l'air. Quand ton meilleur chum te dit que c'est pas grave, que c'est juste une mauvaise passe, que t'as pas vraiment mauvais caractère et qu'un jour elles boiront toute la tasse. Quand à la dernière pilule t'as le sentiment du dernier joint, que ton docteur qui t'encule te dit que ta prostate va bien, faut que tu changes.